Le projet Connectio est un projet remporté par le groupe INSA associé à Open Classrooms, jeune start-up de 70 personnes et première plateforme francophone d'e-éducation. Connectio se propose de développer 18 MOOC, 12 SPOC et 3 heures de MOOC gamifiés dans le domaine des objets connectés. Ces MOOC et SPOC, conçus par des experts des 7 INSA et réalisés en collaboration avec Open Classrooms, traiteront donc de sujets comme les capteurs, les actionneurs, l'électronique embarquée, les réseaux et les systèmes distribués, la gestion et l'analyse des données, les développements logiciels pour l'embarqué, la sécurité, mais aussi la protection des données et la propriété industrielle. Ces MOOC et SPOC sont destinés à des publics s'échelonnant de Bac-3 à Bac+3, aux étudiants en sciences et technologies et aux salariés en formation continue. Ils seront également intégrés à la formation des ingénieurs INSA. Disponible depuis début septembre, le MOOC développé en C pour l'embarqué, conçu par Pierre-Emmanuel Ladic et Vincent Mahou de l'INSA Toulouse, est le premier de ces 30 modules de formation en ligne dont la presque totalité est à ce jour en cours de création et dont la parution s'échelonnera à une fréquence mensuelle pendant les 2 ans à venir. Grâce à ces MOOC associés à des projets de conception et de développement d'objets connectés, le groupe INSA et Open Classrooms ambitionnent pour la rentrée 2020 la sortie d'un bachelor complètement à distance, ouvert en formation tout au long de la vie, qui répondra à un fort besoin des milieux socio-économiques. À l'échelle du groupe, ce ne sont pas moins de 50 enseignants-chercheurs qui se sont mobilisés, auxquels il faut ajouter les équipes de techniciens et ingénieurs technico-pédagogiques, les juristes et des gestionnaires de chaque INSA. Pour finir de constituer des équipes autour des derniers MOOC ou SPOC restants à lancer, nous recherchons des experts dans les thématiques suivantes. L'algorithmique avancée et les systèmes distribués, le développement côté serveur, notamment l'architecture REST, les méthodes et outils de développement logiciel, le C++ avancé, le développement iOS, la conception de bases de données massives. Si l'idée de participer à un projet de création de MOOC dans le cadre de Connectio vous intéresse, merci de prendre contact avec le correspondant Connectio de votre INSA avant la fin du mois d'octobre. À très bientôt, j'espère, dans Connectio. Alors, le principal intérêt d'utiliser une plateforme Android, c'est que l'on a toute une panoplie de capteurs et ça va nous permettre de rendre nos interfaces utilisateurs beaucoup plus ludiques. Alors, on peut réunir les différents types de capteurs en 4 familles. Environnementaux, de position, de mouvement ou corporel. Donc cette démarche de l'apprentissage, on peut la résumer à travers 5 étapes. La première, se poser la bonne question, c'est définir le bon coût et le bon critère. Trouver des données associées. Ensuite, construire un modèle qui va nous permettre de représenter la relation entre des entrées et des sorties et de modéliser en fait globalement la structure que nous cherchons à apprendre. Vous venez de voir dans la leçon précédente que pour configurer les périphériques des microcontrôleurs, il faut être capable de modifier les bits d'un registre. Pour cela, vous allez apprendre à utiliser les opérateurs dits bit à bit. Alors, qu'est-ce qu'un opérateur bit à bit? Eh bien, ce sont simplement des opérateurs logiques qui vont traiter les bits des opérandes et non pas leur valeur. En langage C, il y a 6 opérateurs bit à bit que nous allons rapidement parcourir dans la suite. Avant d'aborder l'écriture de l'équation du radar sans perte et sans bruit, 2 notions très importantes. Première notion qui est liée à la pire. Cette pire fait intervenir d'un côté la puissance transmise par le système radar et d'un autre côté le gain qui transmet cette puissance à l'intérieur du volume illuminé. Dans cette section, on va s'intéresser au cycle de vie d'une activité. Cela va permettre de comprendre comment le système d'exploitation gère le démarrage, les interruptions et la fin de cette activité. J'ai créé ici une application qui possède plusieurs boutons et qui permet de lancer une seconde activité. Ce qui est important dans le code de cette application, ce sont les méthodes que j'ai surchargées et qui permettent de tracer le cycle de vie de celle-ci. Voyons ce que signifie exactement représenter un signal de façon mathématique, c'est-à-dire comment transformer un signal issu d'un appareil de mesure en un vecteur.